Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e vidéo sur KiCad. Nous allons voir la suite de la documentation de fabrication. Et à l'ordre du jour, nous allons voir l'installation de plugins, nous allons faire le plan d'implantation, nous allons faire la BOM, la liste de pièces, nous allons voir le schéma électrique, nous allons archiver notre projet et pour finir, nous allons sauver le tout sur GitLab. Comme d'habitude, lorsque vous voyez cette icône apparaître à l'écran, c'est que les propos sont destinés aux apprenants de l'atelier. Voilà, premier point de la vidéo, nous allons voir comment installer des plugins sur KiCad. Alors les plugins qu'on va installer se trouvent déjà dans votre librairie, donc on ouvre KiCad Libello, et sous underscore plugin, vous avez un dossier qui s'appelle copier à côté de AppData KiCad. Donc on double-clique dessus, on sélectionne scripting, on copie, et on va dans le dossier C utilisateur, donc votre nom d'utilisateur, AppData Roaming KiCad, et on colle le dossier. Donc dans ce dossier, il y a tous les scripts. Donc Archive Project, on va l'utiliser. Et puis Interactive HTML BOM, qui sera également l'autre script qu'on va utiliser. Le reste des plugins, on ne le verra pas dans le cadre de ces vidéos, mais vous pouvez très bien les essayer. Voilà, prochain point de la vidéo, on va faire le plan d'implantation. Et pour ce faire, on ouvre le PCB. Et maintenant qu'on a installé les plugins, vous allez voir que cette nouvelle icône apparaît. Si vous ne trouvez pas cette icône, il se trouve dans Tools, External Plugin, puis vous avez la liste ici des plugins qu'on vient d'installer. Donc dans ce cas-là, on va sélectionner Generate Interactive HTML BOM et la fenêtre s'ouvre. Premier point, on sélectionne l'endroit où va être sauvegardé le plan d'implantation. On clique sur les trois petits points et dans ce cas-là, c'est directement bon. Donc dans 1, documentation, ensuite DocFab. On peut renommer le plan d'implantation. Autre point intéressant, on peut sélectionner également l'ordre de placement des composants. Imaginons que j'ai envie de placer les résistances avant les condensateurs, et bien je vais sélectionner R et j'appuie sur Up. On voit ici, ils ont échangé de place. En ce qui concerne les autres options, eh bien je vous laisse aller regarder vous-même, c'est assez intéressant. Dès que je suis prêt, j'appuie sur Generate BOM. Ce plan d'implantation, il est super utile pour savoir où est-ce que je dois placer quel composant. Dès que je place ma souris sur une des catégories de composants, on voit ici qu'elle s'illumine en rouge. Je peux également cliquer sur le composant désiré et puis j'ai les informations voulues. Dans notre cas, tous les composants sont montés en top, donc on n'a pas besoin d'afficher la couche du dessous. Donc on peut sélectionner F comme front. Et puis là, le but c'est de sélectionner chacun des composants et de faire un print screen. Pour ce faire, on ouvre l'outil capture. Et pour faciliter la prise de capture d'écran, je vous conseille fortement d'ajouter un délai. Donc on va ici et on ajoute par exemple 2 secondes de délai. Je vais montrer l'exemple pour le premier champ, donc les résistances de 3 kΩ. Donc on clique sur Nouveau, on a le temps de venir se placer sur l'endroit. Et dès que c'est fait, on sélectionne la zone de la capture d'écran. Dès qu'on est prêt, on appuie sur Enregistrer. Et puis dans la DocFab, on va créer un dossier plan implantation. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je le renomme avec le numéro de référence. Donc là, c'est le 1. Donc je vous laisse faire les captures pour chacune des positions et on se retrouve tout de suite. Donc toutes les captures d'écran ont été faites et là, il suffit de faire un grand PDF avec le tout. Donc on sélectionne la première, on sélectionne la 9e. Et point intéressant avec Windows, afin d'avoir la première page, eh bien, il faut cliquer droit sur la première, imprimer, et on sélectionne, comme dans la vidéo précédente, le format. On n'adapte pas l'image au cadre, le format A4, et on imprime. On sélectionne dans Plan d'implantation, on renomme le PDF Pick and Place, c'est un nom qui est assez commun dans l'industrie. Dès que c'est fait, on a un PDF avec tous les emplacements des composants. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons maintenant créer la liste de pièces, ou la BOM. Donc vous allez dans Tool, Generate Bill of Material, on sélectionne la 2e, ça va créer un fichier CSV, donc les fichiers qui sont séparés par des virgules. On clique sur Generate, et puis on va chercher le fichier à cet endroit-là. Voilà, on est à l'emplacement du fichier qui vient d'être généré. Pour la suite de la vidéo, vous avez tout intérêt à avoir soit Excel, soit OpenOffice. On va double-cliquer sur Tutoriel KiCad CSV. On remarque ici qu'on a toutes les informations qu'on a rajoutées à la main dans une des premières vidéos.
Et là, le but maintenant, c'est de séparer correctement le tout en colonnes. Pour ce faire, on clique sur la première colonne, on va dans Données, Convertir, Délimiter, par une virgule, on clique sur Suivant et sur Terminer. Donc là, toutes les informations sont affichées en tant que tableau, c'est exactement ce qu'on voulait. Le but maintenant, c'est de faire un peu de la cosmétique pour faire ressortir les champs. Par exemple, on va mettre ça en gras. On voit ici le champ footprint qui est extrêmement long parce qu'on a le nom de la librairie avant. Eh bien, on peut le raccourcir. C'est 0.805, ça suffit largement pour une capacité 0.805. Puis on n'a plus qu'à copier-coller. Donc je vous laisse faire de l'ordre dans cette liste de pièces et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, la BOM est terminée. Donc c'est assez rapide si vous avez correctement fait les symbol fields et sinon ça peut prendre un peu de temps. Ce que j'ai ajouté ici, c'est un champ qui correspond au prix unitaire fois la quantité. Typiquement là, 7 centimes x 3, ça fait 21 centimes. Et j'ai également ajouté la somme totale. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier PDF. Donc on va dans Fichier, Imprimer, et on va, comme d'habitude, Print to PDF, donc en A4 avec les marges normales. On va ajuster la feuille à la page, on imprime. Et comme d'habitude, on va dans le bureau, KiCad, Projet, KiCad Tutoriel, DocFab, et on appelle PDF BOM V1. Et on enregistre. Voilà, prochain point de la vidéo, on va maintenant faire le PDF du schéma, et là ça va très vite. Donc on va dans Print, Print Preview. On voit que de base il est en noir et blanc, donc ça nous intéresse pas trop. On décoche ici. On est content avec le résultat, du coup on peut directement imprimer en PDF. On donne un nom, le schéma de la V1, et on sauve. Voilà, on arrive à l'avant-dernier point de la vidéo, et là on va voir maintenant comment archiver notre projet. Donc l'archive, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir envoyer notre design à quelqu'un qui n'a pas les librairies de l'atelier, et qui puisse quand même l'ouvrir avec les 3D. Avant de faire l'archive, eh bien, il faut absolument sauvegarder sur le Git. Pourquoi? Parce que lorsqu'on archive le projet, il va refaire tous les chemins relatifs du projet vers les librairies qui sont maintenant embarquées dans le dossier. Donc on va sauvegarder sur Git avant ça. Donc voilà, j'ai mis un titre de commit qui est sauvegardé avant l'archive. On commit et on push. Et dès que c'est fait, on va dans Tool, External Plugin, Archive Project. On clique sur OK. Et il nous demande de faire un backup du projet, c'est ce qu'on vient de faire avec GitLab. On clique sur OK. Et pour vérifier, on peut aller dans le dossier KiCad. Donc on va sous version 1, c'est KiCad, tutoriel KiCad, et on voit qu'il nous a créé un dossier, Shapes 3D. Quand on double-clique, eh bien on voit que les fichiers 3D sont bien là. On n'oublie pas de sauvegarder, et le projet est archivé. Donc le dernier point de la vidéo, eh bien, c'est de faire le push sur le Git. On dit qu'on sauve l'archive de la V1, on commit et on push. Voilà, ce tutoriel de base sur KiCad est terminé. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos qui arriveront pour les points spécifiques, comment router correctement, comment faire le découplage correctement. Mais dans tous les cas, vous devriez être maintenant capable de faire des PCB, des schémas et les documenter correctement.